Salut les triathlètes, c'est François Carteuser et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour vous apprendre comment débuter, progresser et performer en triathlon. Alors, vous est-il déjà arrivé à la piscine d'enchaîner les séries, de travailler votre puissance, votre endurance, de mettre de l'intensité et du rythme dans vos séances sans pour autant avoir les résultats que vous espériez? Et que votre espoir de pouvoir nager un jour rapidement en prend à chaque fois un coup, alors cette vidéo est faite pour vous. On l'entend souvent, la natation est la partie la plus ingrate du triathlon. Parce que effectivement, il est possible de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, parfois durement, sans pour autant avoir de bons résultats, et en tout cas pour une progression souvent légère. Et le constat est souvent là, les triathlètes ont du mal à progresser en natation. Eh bien, c'est quelque part normal, parce qu'il y a une chose que les nageurs ont et que les triathlètes qui n'ont pas d'antécédents en natation n'ont pas, c'est la souplesse. Et oui, les nageurs sont souples, très souples même. Leurs chevilles, leurs hanches, leurs dos, leurs épaules sont bien plus souples que nos pauvres articulations de triathlètes. Michael Phelps lui-même est un super exemple à ce niveau-là. Alors il serait peut-être temps de passer un petit peu moins de temps à nager dans l'eau et un petit peu plus de temps à s'étirer en dehors du bassin. Voici donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, 3 étirements pour nager plus vite en triathlon. J'aimerais juste d'abord faire une petite remarque, c'est le fait que dans les 3 étirements qui vont venir, ce sont parfois plutôt des mouvements que des étirements, mais je vous rassure, ça a exactement le même but, c'est d'améliorer la mobilité et la souplesse de vos articulations. Alors, le premier étirement, c'est un étirement au niveau des hanches. Parce qu'en effet, à force de courir ou de rouler en position aérodynamique, eh bien en fait les triathlètes ont les fléchisseurs de hanches, donc à l'avant de la hanche, relativement courts. Et dans la partie natation, ça peut vraiment causer un problème parce que en fait ça tend à faire couler nos jambes, ça nous empêche de pouvoir rester bien grand dans l'eau et d'aller chercher loin devant. Ça nous empêche également de faire des bonnes rotations au niveau du tronc et donc tout simplement ça nous fait ralentir dans notre nage. Alors voilà tout de suite un bon étirement pour vos hanches. Vous pouvez vous mettre à genoux sur un tapis. La jambe avant doit être pliée à 90 degrés au niveau de la hanche, du genou et de la cheville. Et votre jambe arrière doit être placée en arrière de la hanche. Donc, un petit peu comme la position d'une demande en mariage. Vous allez ensuite étirer les fléchisseurs de hanche du côté de la jambe arrière en avançant le bassin vers l'avant et en gardant le dos bien droit. Donc voilà, vous allez commencer à ressentir l'étirement sur la face antérieure de la hanche. Tenez ensuite la position pendant 40 secondes jusqu'à 1 minute et puis changez de jambe. Si l'étirement vous semble insuffisant, vous pouvez tendre le bras qui est du même côté que la hanche étirée vers le haut. Au final, cet étirement vous aidera à nager plus vite, mais également à améliorer votre course à pied grâce à l'amplitude que vous allez gagner au niveau des hanches. Le deuxième étirement, c'est l'étirement au niveau des épaules. Parce qu'en fait, lorsque la main rentre dans l'eau, eh bien en fait les nageurs avancent leur épaule un petit peu plus loin pour pouvoir allonger le mouvement. Et en fait, c'est ce mouvement de l'épaule qui va vraiment être un grand atout pour les nageurs par rapport aux triathlètes qui n'ont pas d'antécédents en natation. Alors voici tout de suite un bon étirement pour pouvoir améliorer cette souplesse et cette mobilité au niveau de l'épaule. Je parle des épaules, mais en fait, il faudrait parler de manière plus spécifique des omoplates et de la partie latérale du tronc. Car durant ce mouvement, le but n'est pas uniquement d'avancer l'épaule, mais il faut vraiment avancer et faire une extension de toute la partie latérale du tronc et du complexe de l'épaule qui comprend justement l'omoplate. Donc pour cet exercice, vous allez vous mettre face au mur, un bras tendu vers le haut, avec la paume de main contre le mur.
vous allez vous exercer à faire ensuite des extensions latérales pour faire monter la main plus haut tout en laissant la paume contre le mur. Vous devez vraiment sentir que c'est tout le côté latéral et l'omoplate qui sont à l'origine de cette extension et non uniquement l'épaule. Vous sentirez d'ailleurs que cela travaille plus au niveau de l'omoplate. Pour cet exercice, faites 10 extensions latérales de chaque côté avec chaque bras et puis faites une deuxième série où vous ajoutez une rotation du tronc comme lorsque vous nagez. Alors, une des spécificités de cet exercice, c'est qu'en fait, il est impossible de l'intégrer une fois qu'on est dans l'eau, parce qu'en fait, il y a trop de paramètres à gérer qui sont liés à la nage. Donc, pour travailler cet exercice, faites-le vraiment en dehors du bassin, faites-le en dehors de l'eau, et vous pouvez par exemple faire cet exercice contre le mur de la piscine avant chaque entraînement, ce serait vraiment super. Votre mobilité des épaules n'en sera que meilleure, et vos performances aussi. Enfin, le troisième étirement est un étirement des chevilles. Vous aurez sûrement remarqué que les nageurs ont une incroyable souplesse des chevilles, surtout en flexion plantaire, c'est-à-dire qu'en fait ils savent vraiment très bien pointer avec le bout de leurs pieds en tendant les orteils. Alors que quand on est un coureur comme moi par exemple, ou voire un cycliste, eh bien en fait c'est plutôt l'inverse qui se passe, et on manque souvent de flexion plantaire au niveau de la cheville. Et le problème quand on manque de flexion plantaire, c'est qu'une fois dans l'eau, eh bien en fait, nos pieds vont être littéralement plantés vers le fond de la piscine et donc vont tout simplement jouer le rôle de gros ralentisseurs à l'avancement, alors que l'idéal dans la partie natation, c'est d'avoir les pieds avec une bonne flexion plantaire pour qu'ils soient dans le prolongement du corps et ainsi diminuer je vais dire, la surface qui va vous ralentir dans l'eau. En plus de ça, vos battements de jambes vont être beaucoup plus efficaces également. Et je pense que vous avez déjà sûrement dû le remarquer, c'est que si jamais vous devez faire l'exercice par exemple de 100 mètres avec une planche uniquement de battement et sans palme, eh bien souvent on a plutôt tendance à faire du surplace au lieu d'avancer. Eh bien ça c'est typiquement lié à un gros manque de souplesse au niveau de la flexion plantaire de cheville. Alors voilà, je vous propose directement un étirement pour travailler sur la souplesse de vos chevilles. Cet étirement se fait sur un tapis. Vous devez d'abord vous mettre à genoux avec les orteils qui pointent vers l'arrière et non recroquevillés sous les pieds. Ensuite, vous allez descendre vos fesses pour vous asseoir sur vos talons. Vous sentirez directement que ça commence à tirer en dessous du pied. Vous pouvez alors tenir la position durant 40 secondes à 1 minute, prendre 30 secondes à 1 minute de repos et puis recommencer l'étirement une deuxième fois. Attention toutefois à ne pas aller trop loin pour ne pas vous blesser. Une fois que vous ressentez l'étirement, c'est bon et restez dans la position. Alors voilà, j'espère que vous avez compris cet étirement parce que vraiment il est primordial. Et si jamais vous gardez, je veux dire, un manque de souplesse au niveau de la cheville, eh bien vous allez constamment être ralenti durant votre nage avec, on va dire, la pointe des pieds qui va vers le fond de la piscine. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être ralenti. Et vous, est-ce que vous faites des étirements pour nager plus vite en triathlon? N'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires si c'est le cas ou non et ce que vous pensez de ces 3 étirements, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 3 étirements pour nager plus vite en triathlon et je vous assure que si jamais vous gagnez en souplesse au niveau de ces 3 articulations déjà, au niveau des chevilles, au niveau des hanches et au niveau des épaules, je vous promets que vous allez nager plus vite sur vos triathlons et donc améliorer vos chronos sur chacune de vos courses. En complément à cette vidéo, je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement l'e-book des 10 étapes pour réussir son triathlon. Pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui apparaît à l'écran. Vous pouvez également cliquer sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube pour continuer à recevoir gratuitement toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Et je peux vous assurer que je vais en publier régulièrement, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas,
on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!